Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle lampe de table que j'ai reçue. Alors ça fait déjà une semaine et demie que j'ai reçu cette lampe en métal, donc c'est pas du plastique. Alors, la voici. Elle est assez lourde d'ailleurs. Elle est assez lourde. Cette lampe-là, elle vient de la même région, de la même département que le mien. Donc plutôt à l'ouest de Lyon, à peu près à l'ouest lyonnais. J'ai reçu grâce à un brocanteur, il me semble, oui, parce que c'est un magasin d'antiquité, du coup c'est un peu de brocante d'antiquité. Et donc du coup, j'ai pu l'obtenir en quoi 3 jours, donc ça c'est super cool. Donc je ne savais pas aussi que ce modèle-là existait. Donc voici le haut. Et regardez ce qu'on a déjà là. Oh, un petit circline. Juste au-dessous, on le voit mieux. Voilà, donc nous avons un circline de chez Osram. Hop là, Osram L22 watts 25, donc c'est du blanc universel. Donc c'est pour dire que c'est circulaire quoi. Fabriqué en Allemagne, je pense. Bon, c'est un vieux des années 70-80 ça. Donc voilà, donc nous avons le support qui tient le circline. Là, nous avons la potence en métal. Donc, c'est super lourd et c'est creux. Oh, ça vibre. Et là, nous avons l'interrupteur. Et juste en dessous, alors je pense que je vais peut-être la démonter vite fait, mais bon, c'est super dur à enlever ce truc-là. Oh, donc voilà, nous l'avons la complète. Et alors en dessous, si on enlève un petit peu l'espèce de petit caoutchouc, que truc en caoutchouc là qui sert à cacher ce qu'il y a en dessous, ah, c'est vraiment compliqué. Là, j'ai pas enlevé entièrement parce qu'après ça va être dur à enlever, enfin à remettre. Là, nous avons le ballast. J'aurais dû peut-être l'ouvrir de l'autre côté. Ah voilà. Un ballast comme ça, de chez Aros. Voilà, oula. Aros, une fois 1 watt. Une fois 1 watt. Il n'y a pas de condensateur. Nous avons le câblage juste au-dessous, qui gère aussi l'interrupteur. Donc voilà. Et là, si j'ouvre ici, vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà, on ouvre. Alors là, c'est assez lourd ça, hein. Enfin, je pense qu'il n'y a pas du plomb un peu à l'intérieur, parce que c'est super lourd. Et là, si on enlève l'espèce de truc là, l'espèce de couronne là, voilà ce que nous avons à l'intérieur. Alors nous avons déjà la sortie interrupteur, donc un fil qui passe par là, qui a été troué dans l'espèce de boulon là, un domino, et là nous avons un starter métallique de chez Unker, starter FSU universel type 4 à 65 watts, donc c'est le starter d'origine. Avec le trou et dedans il y a le bilame. Je n'avais pas cette marque là d'ailleurs. Et là nous avons la douille G10Q, pardon, c'est G10Q, ouais. Ouais, parce que je me confonds entre les lampes PL et les lampes Circline, donc voilà, en termes de culot. Donc voilà, et le contour du Circline. Alors j'ai mis quand même un peu de temps pour le nettoyer parce qu'il était plein de crasse. C'était comme de la graisse de cuisine. Bon là je l'ai mis un maximum en blanc. Mais c'était compliqué parce que j'ai dû quand même bien gratter. C'était vraiment tout jauné, tout jauni, marron, bizarre. Donc voilà quoi. Bon, on va pas passer trop de temps dessus. On va passer maintenant au test et du coup c'est parti. Allez, est-ce que vous êtes prêts pour le test? C'est parti. 1, 2, 3. Waouh, magnifique. Alors vraiment, en fait, même le Circline, il me semble qu'il est d'origine. Ça n'a pas été énormément utilisé, visiblement. Regardez. C'est un beau blanc industrie, blanc universel plutôt. Voilà, magnifique. Donc là, c'est sans la coupelle, là. Donc vraiment un peu marqué. Là, c'est un vol de mercure là qui va disparaître. Magnifique.
le starter à l'intérieur. Magnifique. Magnifique. Vraiment rien à dire. Et des fois, ça se rallume tout seul. C'est normal. Avec les petites versions comme ça. Magnifique. Du coup, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vasque, la coupelle, là. Et puis je vous dis à tout de suite. Et hop là. Allez, c'est parti avec la coupelle. Le test avec la coupelle, alors, elle est assez imposante. C'est parti. 1, 2, 3. Waouh. Ah, c'est assez vintage, hein, franchement. C'est joli, hein. Et le dessus, voilà ce qu'on a avec le dessus. On a carrément l'espèce de petite grille là qui fait tout le contour du cercle, histoire d'avoir un petit peu de lumière par le haut. Donc voilà. C'est joli à voir. Voilà. Ouh. Vraiment magnifique, je suis vraiment super content. Bon, ça chauffe pas beaucoup pour l'instant. Ça chauffe surtout au niveau du pied, là où il y a le ballast. Ah, c'est un vieux ballast d'ailleurs, hein, donc c'est vraiment pour vous dire que tout est d'origine dedans. Même le starter est d'origine, hein, d'ailleurs, hein. Donc, vraiment rien à dire sur ça. Oula, pourquoi j'ai le... Magnifique. Je me rends compte que j'ai, hop là, le flash d'allumer, je sais pas pourquoi. Hop, voilà. Non, vraiment magnifique. J'ai rien à dire par rapport à ça. Ouh. Oh, et puis le petit bruit métallisé là aussi, là, de starter. Ça fait ding. Enfin voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Donc voilà, il n'y a pas il n'y a pas non plus de défaut d'isolement, tout va bien. Rien à dire. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, hein, assez sympathique de luminaire. Je pensais même pas que ça existait comme ça, cette version-là. Et j'ai réussi à recevoir aussi la version plafonnier sur douille en 22 watts d'ici pas longtemps. Pareil, en métal. Donc voilà. Allez, c'était tout pour cette vidéo de test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.